Bonjour, je suis le professeur Nicolas Mongamon. Je suis médecin anesthésiste-réanimateur au CHU Henri-Mondor à Créteil, où j'y exerce en réanimation chirurgicale. Dans le cadre de l'affiche sur les dispositifs médicaux de la Société française d'anesthésie et réanimation, je vais vous présenter les techniques d'épuration extra-rénale, également appelées dialyse. L'épuration extra-rénale vise à remplacer les grandes fonctions des reins. Celles-ci sont au nombre de deux. La première consiste à éliminer un excès d'eau, c'est-à-dire à générer des urines, et la seconde consiste à éliminer un certain nombre de déchets, comme l'urée ou le potassium, ou des médicaments qui peuvent devenir toxiques. Si votre proche présente une altération de l'une de ces deux grandes fonctions, nous pouvons être amenés à lui proposer une séance d'épuration extra-rénale. L'épuration extra-rénale consiste à faire passer le sang au travers d'un filtre qui va permettre d'échanger les déchets et les éventuels toxiques et à le restituer au patient de façon totalement indolore. Cette séance d'épuration extra-rénale se fait également à l'aide d'un cathéter qui a été spécifiquement inséré dans une veine du cou de la racine de la cuisse du patient, et ce, sous anesthésie générale ou locale, de façon indolore. Cette séance d'épuration extra-rénale va pouvoir durer de quelques heures à quelques jours en fonction de l'indication et de la technique utilisée. Cette suppléance pourra durer de plusieurs jours à quelques semaines en fonction de la récupération rénale. Si la défaillance rénale perdure et qu'il est le seul organe à nécessiter une assistance, les techniques d'épuration extra-rénale pourront être poursuivies dans un centre de dialyse ou en néphrologie. J'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous serez en mesure de mieux appréhender la situation de votre proche. Merci pour votre attention.